بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنخوض المسألة الثامنة، la huitième مسألة في قول الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, et craignez le feu, celui dont le combustible sont les gens et les pierres. Surat al-Baqarah, verset 24. قال النار التي وقودها, car en arabe, nar c'est féminin, ce n'est pas comme en français. في العربية نار مؤنث, تقول هي النار. قال رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بالدليل العهدية. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il démontre? Que le feu était une chose connue auprès d'eux, c'est-à-dire des mouchriquines, du fait que Allah Azza wa Jal a employé al-ahdiya. Ma ma'na hada? Que le mot nar, là il est ma'arifa. Il est défini. Par quoi? Dukhul el. Alif wal lam, comme on dit, et le plus connu c'est le fait de dire el. Quand un mot il vient sans el, le os c'est qu'il est nakir. Là, maintenant, tu vas dire narun avec le tanwin, ça c'est nakira. Si tu dis an-naru, là ça va être ma'rifa. Maintenant, à savoir que el ala idat aqsam. Wa kullu qismin lahu ma'na yakhtassu bih. Que el, il y a différentes formes de el et qui ont des sens différents. Et là, le el qui est employé dans ce verset, c'est le el qu'on appelle al-ahdiya. C'est-à-dire, c'est un el, une chose définie, connue et précise entre toi et celui avec qui tu parles. مثلا مثال ذلك, un exemple, on dit que tu es dans un markaz ilmi. Dans un markaz ilmi où il y a plusieurs mashayikh. Plusieurs mashayikh, dont un principalement qui donne les doulours généraux entre les salawats ou après les salawat. Donc là, ben, vous êtes assis dans l'assemblée, dans le masjid, en attendant le ders. ثم أحد الإخوة يقول جاء الشيخ. Il y en a un qui dit le cheikh est arrivé. À ce moment-là, quand il dit الشيخ, on sait tous de quel cheikh il parle. C'est le cheikh qui donne le ders à ce moment-là. Donc là, c'est ça, le al-ahdiya. C'est une chose que tu connais et que ton interlocuteur connaît également. On sait de quoi vous parlez exactement. Car quelqu'un pourrait dire hey cheikh, fi iddat mashayikh. Quel cheikh c'est? Il y a plusieurs mashayikh dans le merkez. Mais à ce moment-là, comme on sait qu'à cette heure-là, à ce moment-là, c'est tel cheikh qui vient, quand on dit ja shaykhou, sans dire son nom ou rien, on sait de qui on parle exactement. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas cheikh Foulen ou cheikh Foulen, mais c'est cheikh un tel que l'on connaît tous. Donc c'est ça la ahdiya, c'est celle qui vise une chose qui, sur le moment, est précisément connue bil mutakallim wa al mukhatab wa hatta as-sami'. Donc là c'est le el que Allah Azza wa Jalla il a employé. Et pour ceux qui veulent connaître les autres formes de el, dans un mutammima, مثلا, les ders vont venir inchallah dans le doulours de Nahu et même dans Usul al-Fiqh qui sont cités. Pour pas avoir non plus à sortir du sujet. ثم قال المؤلف وقد قال تعالى في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Dans Surat al-Tahrim, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Dans le sens, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. Donc là, le fait maintenant que naron, là il est venu nakira, indéfini, sans elle, comme une chose yani inconnue. Et donc il dit le fait que le mot soit venu là de façon indéfinie démontre que le feu n'était pas connu pour eux de cette façon-là, sous cette caractéristique-là, c'est-à-dire que les combustibles sont les hommes et les pierres. Donc là, en apparent, quelqu'un pourrait dire il y a comme un tanaqud. Donc le cheikh répond en disant wajhu al-jam'i annahum lam yakunu ya'lamuna anna min sifatiha kawn an-nas wal-hijara waqudan laha.
فنزلت آية التحريم فعرفوا منها أن ذلك من صفات النار. Donc comme on peut lire entre les versets, c'est que tout simplement ils ne savaient pas que parmi les sifat du feu, d'accord, ils ne savaient pas que parmi les sifat, les caractéristiques du feu, que les gens et les pierres en étaient les combustibles. Donc surat al-Tahrim, interdiction, elle est descendue. D'ailleurs le verset c'est surat al-Tahrim, verset 6, je ne l'ai pas précisé. Donc cette sourate elle est descendue et ensuite ils ont su, d'accord, que parmi les caractéristiques du feu, que les hommes et les pierres en sont le combustible. قال ثم لما كانت معرفة عندهم نزلت آية البقرة فغرفت فيها النار بال العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم. Puis par la suite, Surat al-Baqarah elle est descendue, dans lequel est descendu le verset avec elle et la hadiya pour dire que ce feu dont on vous a parlé dans Surat al-Tahrim, maintenant vous le connaissez. C'est ce feu dont les hommes et les pierres sont le combustible. Donc ils savaient de quoi il s'agissait. قال ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة. Donc ce jam a été cité par Al-Baydawi et Al-Khatib dans leurs deux tafsirs. Ils ont prétendu que le verset du Tahrim est descendu à Mecca, c'est-à-dire au début de la révélation. وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن التعريف النار هنا بال العهدية يدل على عهد السابق. Donc là, l'apparent du Coran, lui, il appuie ce lien qui a été fait par ces mufassirin. Car le fait que nar, le feu, soit venu de façon définie avec elle et la hadiya, démontre qu'il y a déjà eu un rappel précédent qui a été fait pour savoir de quoi il s'agissait. والموصول وسيلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس. Et le fait qu'il y ait un ism mawsoul allati, d'accord, car allati c'est un ism ma'rifa, parmi les choses ma'rifa qui sont connues. Et le sila, la phrase qui vient derrière, démontre que le sens qui est voulu par là, ce n'est pas la nature du feu, mais ce feu-là en particulier. Ce feu-là en particulier. ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية وأن ظاهر نزولها بعد البقرة كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس. Donc il a dit maintenant, cela ne s'oppose pas au fait que Surat al-Tahrim, elle est Madaniya, c'est-à-dire elle est descendue à Al-Medina. Car l'apparent, ce qui apparaît, c'est qu'elles sont descendues après Surat al-Baqarah. Elles sont descendues après Surat al-Baqarah, comme cela fut rapporté par Ibn Abbas. Mais qu'il est permis qu'un verset soit, مثلا, Mekki, qui sont descendus à Mecca, un verset, pour une sourate qui, elle, à la base, descendue à El-Medina. Ou le contraire. Il n'y a rien qui empêche cela. D'accord? Que une sourate, dans son ensemble, descende à El-Medina, et que l'un des versets de cette sourate-là a été révélé à Mecca. Ou le contraire, qu'une sourate soit descendue dans son ensemble à Mecca, mais dans cette sourate-là, certains versets sont venus par la suite à El-Medina. Donc, c'est bien que le verset de Surat al-Baqarah, cité là, qui est le verset 24, est venu après le verset 6 de Tahrim. En premier lieu, Allah Azza wa Jal a parlé d'un feu de façon indéfinie, dont il ne connaissait pas les caractéristiques, et après il a rappelé ce même feu, quand même de façon à ce que le Samir, celui qui écoute, sache de quoi il s'agit et il connaisse déjà la chose. نعم هذا هو الجمع بين الآيتين والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.